Ravi de vous retrouver sur NCA. Le Congo-Brazzaville est en effervescence. Depuis 48 heures, dans les états-majors des partis politiques de chaque candidat en lice, c'est la veillée d'armes. Un rendez-vous électoral majeur que votre chaîne panafricaine NCA va vous faire vivre heure par heure. Vous découvrirez donc avec nous l'intensité, les enjeux et les coulisses de ce scrutin décisif dans notre édition spéciale NCA au cœur de la campagne. Vous êtes sur NCA au cœur de la campagne présidentielle en République du Congo. Jeunesse, emploi des jeunes, agriculture, infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires. Des projets au cœur du programme du président sortant, Denis Sassou Nguesso, sont multiples. Et devant ses compatriotes venus par milliers à sa rencontre à Pointe-Noire, il a tenu à rassurer que plus qu'une promesse de campagne, il connaîtra une concrétisation dans les années à venir. Vous direz que ce sont des déclarations de campagne, oui, ce sont des déclarations de campagne. Mais en ce qui me concerne, ce sont des déclarations d'engagement parce que, en ordonnant la poursuite des travaux du développement du port de Pointe-Noire, en ordonnant la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, en ordonnant la construction de la route lourde du corridor 13 qui va nous relier à la République centrafricaine et au-delà, au Tchad, nous avons décidé de confirmer le rôle de notre pays comme pays de transit parce que ces infrastructures-là, le grand port de Pointe-Noire, le chemin de fer, la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville, la route Brazzaville-Ouesso, frontière du Cameroun, la route Pointe-Noire-Brazzaville, Obouya, Bunji, frontière de la République gabonaise. La route en construction, Pointe-Noire, Dolizy, Ndende, frontière du Gabon. La route en construction, Pointe-Noire, frontière du Cabinda. Le pont route-rail en projet, un projet qui suit bien son chemin. Le pont route-rail sur le fleuve Congo qui reliera Brazzaville à Pointe-Noire, voilà dessiné en grands traits les infrastructures qui draineront une partie importante de l'activité économique du bassin du Congo vers le port de Pointe-Noire, et Pointe-Noire connaîtra un véritable essor. Et justement, restons à Pointe-Noire où le président sortant a lancé sa campagne avec une annonce à forte portée économique. Il promet la création d'une industrie nationale d'engrais destinée à valoriser les ressources minières et gazières du pays et à soutenir l'agriculture. Un projet que l'homme entend exploiter pour diversifier davantage l'économie de son pays. Écoutons à propos ce reportage de la rédaction NCA. À Pointe-Noire, capitale économique du Congo, le candidat du PCT, Denis Sassou Nguesso, a lancé sa campagne présidentielle avec une annonce à forte portée économique, la création d'une filière nationale d'engrais adossée aux ressources minières et gazières du pays. Devant ses partisans, le président sortant a révélé l'existence dans un rayon d'une 50aine de kilomètres autour de la ville de vastes réserves de potasse, de phosphate et de gaz, trois composantes essentielles à la production d'engrais. Le président se bat pour obtenir l'exploitation de ces potasses et de ces phosphates et de ce gaz. Partout dans le monde, il est rare que l'on trouve au même endroit
et les potasses, et les phosphates, et le gaz. 3 éléments qui permettent la production d'engrais, les engrais. Une annonce stratégique dans un pays dont l'économie dépend encore en grande partie des hydrocarbures. Une économie que le président sortant entend diversifier davantage. La stratégie, selon Denis Sassou Nguesso, repose sur la transformation locale des ressources pour réduire les importations d'intrants agricoles et générer des exportations vers le reste du continent. Un projet qui représente pour le candidat Denis Sassou Nguesso un levier industriel susceptible de générer des emplois et de renforcer la souveraineté économique du Congo. Le Congo aura donc la possibilité de produire des engrais complets, pas seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique et pour le reste du monde. C'est un engagement que nous prenons. C'est un secret, oui. Cette future industrie viendrait compléter les investissements annoncés dans les infrastructures logistiques autour du port en eau profonde de Pointe-Noire, présenté comme la porte d'entrée des échanges régionaux. Mais la concrétisation de ce projet dépendra de plusieurs facteurs: investissement, capacité énergétique et stabilité économique. Le pari est de faire émerger un nouveau pilier industriel capable de réduire la dépendance aux importations agricoles et de positionner le Congo sur un marché continental en pleine croissance. Dans les rues de Sibiti, un autre son de cloche se fait entendre. Alors que la campagne a débuté il y a 48 heures, l'opposition tente de briser le silence d'une élection jouée d'avance. C'est le cas de Joseph Kinyubi Kiabungu, qui lui aussi a lancé officiellement son marathon électoral il y a 48 heures. Pour sa 4e candidature consécutive, le leader du parti La Chaîne fait une promesse de rupture avec les méthodes du passé. Entre meetings de proximité et caravanes motorisées, Joseph Kinyubi Kiabungu mise sur le contact direct, un pari sur la durée pour celui qui veut devenir le président du renouveau social. Pour développer l'agriculture, on cultivait le café, on cultivait le cacao, bref, le paysan avait un peu d'argent. Mais au jour d'aujourd'hui, le paysan, bon, il veut dire qu'avait. Mais Philippe, à moi, dans l'école, il faut que tu trouves 100 francs, 200, 500. Mais ce n'est pas juste. C'est une trajectoire qui rassure les marchés mais interroge le secteur privé national. En 5 ans, la République du Congo a opéré un redressement substantiel de ses finances publiques, ramenant sa dette extérieure de 110% du PIB en 2020 à environ 90% en ce début d'année 2026. Pour le Premier ministre Anatole Colinet Makosso, cette cure d'austérité était le prix à payer pour retrouver la confiance des partenaires internationaux. C'est un compte rendu de la rédaction NCA. Le chiffre fait date dans les annales économiques de la sous-région. 90%, c'est le niveau actuel de la dette extérieure globale du Congo, contre près de 110% il y a encore 5 ans. Un désendettement conséquent, fruit d'une restructuration soutenue et d'un dialogue constant avec les institutions financières internationales. Parce qu'il nous fallait rétablir la confiance avec les partenaires, parce qu'il nous fallait à tout prix liquider ce dossier de la dette toxique avec les traders, qui risquait de nous faire courir soit le risque des fonds vautours pour nous permettre de réduire cette dette et maintenir la confiance avec les partenaires. Mais ce succès financier a un revers. Pour honorer les échéances internationales et réduire l'encours de la dette, l'État a dû opérer des arbitrages serrés. Résultat, une partie du fardeau a glissé vers l'économie réelle. Les entreprises locales, fournisseurs de l'État, voient leurs créances s'accumuler, provoquant un véritable effet d'étranglement pour les petites et moyennes entreprises nationales. Ça nous a amené à recourir à l'endettement intérieur. Le gouvernement mise désormais sur la stabilité institutionnelle pour traverser cette zone de turbulence sociale. Le défi de 2026 sera de transformer cette crédibilité retrouvée en dividendes sociaux, mais surtout de rassurer les créanciers intérieurs, premiers pourvoyeurs d'emplois. En se portant candidat à sa propre succession, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, propose à ses concitoyens un nouveau pacte. Un vœu qui semble recevoir l'adhésion de nombreux Congolais au regard de l'effervescence déclenchée ce 28 février à l'occasion du lancement de sa campagne à Pointe-Noire.
C'était NCIA au cœur de la campagne présidentielle en République du Congo. Retrouvez l'essentiel de nos reportages et les coulisses de cette élection sur nos antennes. Merci de votre fidélité. L'information continue sur NCIA, la chaîne panafricaine.